sommes avec monsieur Yves Hermectine, c'est ça? Bonjour monsieur Yves Hermectine. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ivermectine, qui est une molécule absolument étonnante. Point. Comment ça a commencé l'histoire de l'ivermectine dans le Covid? En fait, ça démarre en mars 2020. Une étude australienne qui montre que c'est actif in vitro, à des doses importantes, mais actif in vitro. Ensuite, en France, dans des EHPAD, en pleine période Covid, un traitement pour la gale, puisque c'est un traitement qui est actif sur la gale, est donné à tous les occupants de cet EHPAD. Et on s'aperçoit qu'aucun d'entre eux n'est touché par le Covid. Alors que toutes les personnes âgées aux alentours, dans les EHPAD aux alentours, malheureusement, étaient décimées en masse. Donc, les personnes qui avaient donné ce traitement se disent « mais c'est incroyable !» Ils lisent cette étude aussi australienne et ils vont à voir l'INSERM qui s'occupe du développement des nouvelles molécules ou des anciennes molécules pour les repositionner. Et ils leur disent « mais attendez, ça a l'air très intéressant ce médicament, regardez, aucun de nos résidents ne sont morts en pleine période, mars-avril 2020, l'épidémie en France, terrible !» Et la cellule reacting de l'INSERM dit « ah ben non, ça ne nous intéresse pas. Première incohérence. Ensuite, des études ont commencé à sortir de par le monde, dans des petits pays, certes, Arabie Saoudite, Iran, Bangladesh, après des pays d'Amérique du Sud, Argentine. Beaucoup de pays ont commencé à publier sur l'ivermectine avec des résultats très intéressants, c'est-à-dire quasiment 80%, entendez bien, 80% d'efficacité sur les cas graves et la mortalité. Donc là, on peut se dire qu'il y a quelque chose à creuser. Des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses d'analyse sont ensuite sorties, confirmant ce résultat. Donc, à un moment, on se dit, ça doit pouvoir marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? En France, des médecins s'unissent pour demander à l'ANSM, l'ANSM c'est l'organisme qui autorise la mise sur le marché des médicaments, est-ce qu'on peut utiliser l'ivermectine, s'il vous plaît? Donnez-nous une autorisation temporaire d'utilisation. L'ANSM ne répond pas. C'est son boulot de répondre. Elle ne répond pas. 2 mois passent et à ce moment-là, aucune réponse. Donc, il y a eu une procédure en référé, entendez bien, une procédure en justice pour dire « Hé, l'ANSM, répondez-nous, s'il vous plaît ». Et finalement, après moult tergiversations, ils répondent en disant « Ah, l'ivermectine, oui, vous avez raison, ça a l'air très intéressant, mais il faut d'autres études pour en être sûr. » Ah, ben là voilà la belle affaire, d'autres études pour en être sûr. Savez-vous qui font les autres études? Les labos, qui ont l'argent pour faire ces autres études. En fait... Monsieur Yves Hermectine, je me permets de vous interrompre. Vous dites que les laboratoires eux-mêmes doivent faire les études sur l'ivermectine? Oui, car ils sont les seuls à avoir la puissance financière pour faire ces études. C'est ça le problème. En fait, ces études ne seront jamais faites et l'ivermectine, pour l'instant, reste, je dirais, la tête sous l'eau parce que des forces sombres continuent à la maintenir sous l'eau. Mais petit à petit, des pays s'en servent de plus en plus et de manière officielle. Il est très intéressant de voir par exemple des pays comme la Tchéquie ou la Slovaquie qui l'utilisent de manière officielle. Allez voir les courbes de mortalité en Tchéquie et en Slovaquie depuis quelques mois. Plus rien, plus rien. L'Inde l'a classé comme médicament essentiel. Et encore, le Japon vient de reconnaître l'ivermectine comme un médicament pour traiter le Covid. Donc des pays qui sont quand même importants l'utilisent maintenant de manière officielle et ce médicament va probablement être le médicament qui peut faire tomber la mascarade. Finalement, la seule vraie et dernière question qu'il faut poser sur ce problème, c'est pourquoi aujourd'hui les autorités sanitaires ne permettent pas d'effectuer des essais avec ce médicament. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. Je trouve que c'est presque scandaleux aujourd'hui de ne pas s'intéresser à ce médicament. Je ne dis pas que c'est le médicament miracle, je ne dis pas qu'il est forcément hyper efficace, mais il y a des publications qui prouvent que ça a l'air très intéressant. Donc,
utilisons-le et voyons. C'est du bon sens, c'est du pragmatisme. Très bien, merci monsieur Ivermectine pour ce témoignage recueilli par V pour Vérité.